60 mètres de hauteur, des nacelles pouvant accueillir 6 personnes, la grande roue a pris ses quartiers en bas des Champs-Élysées et vous allez voir, la vue sur Paris est exceptionnelle. Mais pour assurer ce point de vue, il a aussi fallu assurer une sécurité maximum. Depuis 1993, elle domine le centre de la capitale à chaque période de Noël. Comment cet ensemble de 400 tonnes peut résister aux intempéries et à son principal ennemi, le vent? Spécialiste des manèges depuis 40 ans, son propriétaire Marcel Campion se veut intraitable sur la sécurité, même s'il y a quelques années, on n'utilisait pas vraiment de la haute technologie. Sur les anciennes roues, on était obligé de mettre des bacs et les remplir d'eau pour avoir de la résistance au vent. Et maintenant, le montage étant fait à partir de remorques de 80 tonnes, vous avez 240 tonnes au sol et vous avez un vent qui peut passer à 250 km/h, elle ne bougera pas. Si ça ne bouge pas, ça n'a pas toujours été le cas, car des grandes roues, il y en a à Paris depuis une centaine d'années. Certaines ont mesuré près de 100 mètres de hauteur et les nacelles exposées aux 4 vents pouvaient accueillir jusqu'à 50 personnes. Et très récemment encore, quand ça soufflait trop fort, il fallait prendre des mesures. Quand on nous annonçait des forces de vent à 100 à l'heure, on fermait la roue et on délestait la roue de cabine au sol, donc le vent pouvait passer facilement. Mais la roue était fermée au public. Et maintenant, on n'a plus ce problème-là. Mais depuis près de 20 ans, la grande roue défie les éléments, notamment lors de cette fameuse nuit de la tempête du siècle en 1999. Ça s'est passé la nuit et à l'époque, Paris était dévasté. J'ai douté un petit peu, mais je suis venu voir dans la nuit. Et on avait un anémomètre au centre de la roue et le vent était passé à 173 à l'heure, 173 km. Et il n'y avait rien qui avait bougé. Mais celle-ci, elle est encore plus consistante que celle de l'époque. Donc on peut avoir du vent et des orages, il n'y a rien qui bougera. C'est la roue qui défie le temps, voilà. Il n'y a donc aucune crainte que la grande roue s'étale de tout son long sur la place de la Concorde. Bon Patrick, ça va? Les cabines semblent elles aussi solidement arrimées avec des portes bloquées. Il y a même un petit peu de chauffage, mais perché à 60 mètres de hauteur, il y a quand même de quoi avoir peur de tomber. Et s'il y a moindre porte qui n'est pas fermée, elle se met en sécurité, elle ne démarre pas. Elle ne peut pas tourner. C'est ultra sécurisé. Au niveau sécurité, au niveau technologie, c'est une merveille, quoi. Tout le travail de Patrick ne sera pas vain. C'est à ces conditions que les touristes pourront admirer Paris en toute confiance. La nuit tombe doucement sur la capitale et il est temps de retrouver les admirateurs inconditionnels de la grande roue. L'acteur Patrick Timsit a bravé le froid pour admirer la grande roue dont il est le parrain et il va jouer les inspecteurs des travaux finis. Elle est dans le bon axe, en tout cas, en descendant les... Nickel, elle est bien placée, sinon j'aurais fait déplacer. Sinon il nous l'a fait déplacer. Ah ouais, sinon il nous l'a déjà fait. J'ai déjà fait déplacer il y a 2 ans. Vous êtes comme ça vous? Ah ouais, je suis descendu, j'ai dit, oh là, c'est pas dans l'axe. Marcel, il le Depuis prend qu'il a très la bien. moustache, il fait ça dans l'ordre. Ah ouais. Si le parrain a donné sa bénédiction, alors la grande roue est officiellement ouverte. Il est rejoint par la comédienne Elsa Zilberstein. À eux deux, ils lancent officiellement les animations de Noël sur les Champs-Élysées. Et qu'il vente ou qu'il neige, tout se fera en parfaite sécurité.